sachez qu'il y a plus de 30 000 personnes qui observent son déroulement pendant une demi-heure. Et que les plus courageux et les plus audacieux ont un but, se rapprocher de cette arène protégée par une double corde, si possible, acquérir, attraper un trophée. Le trophée porte-bonheur, c'est le crâne de la queue de dragon. C'est une pièce d'équipement d'un policier ou d'un acteur. Et dès que ce trophée est acquis, c'est de pénétrer dans cette arène pour y être évacué. Sachez que sur 50 policiers qui sont dans l'arène et qui est dans cette participation, donc en ce bon déroulement du folklore, 50 policiers évacuent pendant une demi-heure 400 personnes. 400 personnes. Et tous ceux qui ont assisté au combat, et c'est pour ça que je souhaitais qu'on projette des images, et il y a d'ailleurs des photos ici dans l'espace d'accueil, pour vous montrer un peu ce que ça représente comme potentialité de violence. Tous ceux qui assistent ont peine à comprendre comment un si petit nombre de policiers parviennent à canaliser cette violence potentielle d'un si grand nombre de personnes. C'est ce qu'on appelle le miracle d'Abkas, pendant lequel la foule montoise joue avec le policier, qu'elle reconnaît et qu'elle respecte comme acteur et comme policier. Mais pour vous dire jusqu'où va cette tactique, le policier utilise une arme secrète pour faciliter l'exécution de sa mission. Il a en effet en poche une réserve de bois de ce trophée, de ce crâne gravé. Donc chaque policier, quand il voit qu'il y a un peu de tension aux abords de l'arène, sort un peu de crâne, le jette dans la foule et permet un peu de calmer ceux qui veulent pénétrer dans cette arène. Enfin, quand un spectateur a le ventre cisaillé par les cordes, parce que le poussée est énorme, il faut se rendre compte, il faut les voir transpirant, torse nu, résister à ce cisaillement, il existe des techniques particulières qui nous permettent de faire reculer la foule par la discussion et par ces techniques pour permettre d'évacuer la personne qui pose ou qui a des problèmes. Donc c'est le quatrième élément clé de la réussite de l'événement. Le policier est policier et acteur, il est personnage essentiel pour le bon déroulement du folklore, il est gardien de la sécurité et il est reconnu comme tel par la foule participante. Enfin, pour atteindre une qualité de réussite confirmée depuis des années par les données que je vais vous donner en fait exposer, les autorités ont également voulu investir dans l'avenir, dans ce que M. Laoza fait tantôt la constitution d'un capital social. C'est un terme que j'aime bien, et c'est pourquoi tous les ans, le dimanche qui suit le dimanche de la Bécasse, on organise aussi un combat auquel participent les enfants. Ce sont des enfants sélectionnés, formés à exercer leur rôle d'acteur dans le même combat que celui des adultes. On leur inculque donc ainsi la connaissance de cette tradition rituelle, son respect, car ce seront eux les acteurs de demain, les spectateurs de demain, que nous aiderons encore à mieux réaliser cette magie de la Bécasse. Il faut savoir que 3500 enfants assistent au combat. Ils sont valorisés par taille, par compartiment, et excellent dans les mêmes défis que leurs aînés, avoir un trophée contre eux. Même les petits policiers sont acteurs et veillent à la sécurité du folklore. C'est donc le cinquième élément clé de la réussite. Investissement dans une jeunesse canalisée avec le respect des règles rituelles. Tout ce que je viens de vous dire, bien sûr, doit être complété de mesures sécuritaires traditionnelles. Ça va de l'ordonnance de police qui contient certaines mesures coercitives, comme servir de la bière dans des gobelets en plastique, comme le retrait des terrasses de café lors de certaines manifestations plus importantes, lorsque aussi l'obligation d'obtenir des autorisations pour des animations, aussi certaines interdictions de circulation, mais tout ça, ça relève de la gestion classique. Enfin, en amont, ne n'oublions pas cette prévention, nous avons la collaboration du service de prévention de la ville de Mons. Puisque c'est festif, nous avons donc des lieux de sensibilisation à la lutte contre l'abus d'alcool, à la prévention des vols à la tire. Nous avons des espaces de sensibilisation aux assuétudes aussi dans cette organisation. Et enfin, nous avons un poste médical avancé en stand-by 24 heures sur 24. Alors, pour vous donner l'idée des effectifs engagés en termes d'occupation de terrain, puisque c'est le terme que nous employons, nous planifions par jour à peu près 200 pauses de travail, donc 200 prestations de plus en 8 heures. Et au moment les plus difficiles, nous avons une occupation de terrain de 190 policiers. 190 policiers renforcés par la police fédérale, donc policiers à cheval, maître chien, équipe d'arrestation spécialisée, et nous avons, à l'instar de ce qui se fait à Londres, le renfort aussi des autres zones voisines de police locale. Maintenant, je vous dirai tout ceci n'a d'intérêt que par rapport aux résultats obtenus. 5 jours, entre 50 000 et 100 000 personnes, quels sont les résultats? Comment pouvons-nous évaluer ce que nous faisons? Eh bien, je peux vous dire que pour toute la durée de l'événement cette année, puisqu'on en sort, nous avons procédé à 103 arrestations
13 privations de liberté judiciaire. En termes de faits pénaux, 210 faits enregistrés. Lorsque nous aurons la consolidation des faits enregistrés par d'autres unités voisines, on montera peut-être à 250 faits. Il faut s'imaginer le ratio entre 50 000 ou 100 000 personnes et 200-250 faits constatés par la police. Pas d'accident de circulation en particulier. Donc finalement, on a aussi constaté, puisqu'on a vécu un événement assez douloureux qui était l'effondrement d'un bâtiment, dans les 10 minutes, tout notre dispositif était sur place, les pompiers, le service médical urgent, la police, qui a pu en quelques minutes gérer le problème et évacuer les quelques 5 blessés légers suite à cet effondrement. Donc finalement, ben, voilà, c'est une expérience locale d'une petite ville qui vit un événement important et qui a finalement son tradition séculaire. Et il y a une osmose, une collaboration, un partenariat entre les territoires, les services de la ville, l'autorité communale, même le monde judiciaire, les policiers, la police fédérale, qui fait qu'on a là une alchimie qui est potentiellement délicate parce qu'on n'est pas à l'abri évidemment d'un événement douloureux. Moi je crains toujours un Ravaillac